Bonjour à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour la journée du jeudi 9 juin 2011. Donc désolé pour l'analyse d'hier, j'ai pas pu la faire et donc hier on a continué comme d'habitude notre rallye et on a buté, donc on a fait un plus haut vers à 1,47 environ. Donc voilà, 1,47 à peu près. Et donc on a essayé de retester aujourd'hui. Et donc ce fut un échec pour la paire euro-dollar. Donc on est revenu retracer vers la zone des 1,4550, le support qui nous avait servi d'appui pour aller chercher cette zone des 1,47. Euh, donc est-ce que là on a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on vient rechercher ce support important pour, euh, pour reprendre des forces et casser nos 1,47 pour aller rejoindre les 1,49, ou est-ce qu'on a une réelle faiblesse de la paire euro-dollar euh, au niveau des 1,47 et que donc on va éventuellement engager un retracement vers moi ce qui me semblerait juste c'est les 1.43, 1.4350 donc pour aller rechercher la zone de la ligne de coup du double bottom pour avoir un vrai retracement et éventuellement reprendre des forces à l'achat ou pas, ça on le verra plus tard avec le temps. Pour demain, on a donc une zone importante, c'est les 1,4550 qui servent vraiment de support. Donc il y avait une opportunité pour rentrer tout à l'heure à 45,50 et éventuellement chercher le point pivot à 46, 46, 10. On a un point pivot chez moi à 1,46,19. Bon, en journalier, on voit qu'on a un bel avalement baissier. Donc moi, personnellement, entre la zone des 1,4550 et le point pivot, je serais d'avis plutôt neutre. À la limite, peut-être d'acheter les 45,50 et de revendre le point pivot. Et je penserais à placer des positions longues uniquement si on franchit ce point pivot. Pourquoi le point pivot aujourd'hui spécialement, alors que je vous en ai pas parlé les autres jours, c'est parce que aujourd'hui euh, le point pivot il se situe pile sur les 50% de retracement du mouvement baissier qu'on a eu aujourd'hui. Et donc il pourrait faire une très très belle résistance intraday pour poursuivre le mouvement baissier ou alors une très très belle zone de cassure pour reprendre appui et poursuivre le mouvement haussier. Donc tant qu'on est sous le point pivot, je conseille plutôt d'analyser le price action à ce niveau. Et si on a vraiment une résistance qui se forme au niveau du point pivot, passer short vers le S1 à 45,50, puis le S2 à 45 et éventuellement pourquoi pas 44,50 puisque moi je pense que si on casse la figure de l'avalement baissier, je pense qu'on a un potentiel vers un 43,50. Bon, en intraday, on va pas élargir trop nos cibles. Donc si on arrive à shorter le point pivot, si on a un signal de retournement sur le point pivot, aller chercher le S1 puis le S2, donc un 45,50 puis un 45. Si par contre on a une belle reprise des haussiers sur le point pivot, on pourra aller chercher le R1 à 46,70. Attention à ce qui pourrait se passer vers les 1,4650, puisqu'on se rappelle que 1,4650 c'est les plus hauts qu'on a formés avant d'aller chercher 1,47. Et vu qu'on a une figure d'avalement baissier ici en journalier, ce ne serait pas improbable qu'on bute sur cette zone des 46,50-60 pour former un épaule tête-épaule et donc poursuivre la baisse euh, qu'on a commencé aujourd'hui. Donc demain, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir faire très attention. Euh, très simplement, on va conseiller des positions longues au-dessus du point pivot vers le R1 et éventuellement vers la cassure des 1,47. Si cassure des 1,47, on conservera notre scénario vers les 1,49. Si par contre on observe une belle zone de résistance et un signal de vente au niveau des 46, 46, 20, donc le point pivot, on préférera prendre des positions short vers les 45, 50 puis 45. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur Forex Full Time.